Bonjour, namasté. Voilà donc je suis en train de faire les guidances du mois d'août. Et là donc je fais les Sagittaires. J'ai choisi comme ça parce que j'ai commencé par ceux où il y a le plus de vues et je monte graduellement. Et là donc c'est les Sagittaires qui viennent en cinquième position. Alors, je vous remercie beaucoup de vos vues, de votre écoute, de vos petits messages qui sont très gentils, très mignons. Merci beaucoup. Alors, je change toujours un petit peu. J'aime bien les surprises. Donc, ce mois-ci, je vais faire avec 5 cartes ici. Une avec le Golden de Normand qui sera l'énergie principale de votre mois d'août, cher ami Sagittaire. Je prendrai les réponses angéliques pour un conseil au niveau de tout ce qui se passe autour de vous, dans le monde, les amis. Une carte de Ganesh pour la famille, tout ce qui est familial. Bien sûr, j'ai pensé à une carte des anges de l'amour pour le sentimental et une carte des cartes d'or avec des soins. J'ai mis toutes mes cartes. Il y a des méditations dynamiques, de l'inspiration. Il y a plein de choses. On verra ce qui tombe pour vous. Et ce mois-ci, je voulais que vous ayez un message personnel chacun. Alors, si vous êtes Sagittaire de ce mois de Sagittaire, vous pouvez prendre premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et si c'est votre ascendant, vous pouvez tout simplement choisir le petit Bouddha qui ne parle pas, celui qui ne veut pas entendre ou celui qui ne veut pas voir. Ça sera la fin et comme ça, vous aurez un message un petit peu plus personnel que la guidance générale. Donc, je vais commencer tout de suite avec le Golden pour les énergies principales de ce mois d'août, cher ami Sagittaire. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas qu'une guidance, c'est un peu comme une béquille, hein. C'est ce qui va vous accompagner pour ce mois d'août. De prenez que ce qui vibre en vous. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça veut parler. Et puis, ma foi, ce qui ne vibre pas, peut-être, ben, tout est tombé, je ne sais pas, mais je crois que vous, amis Sagittaire, vous vous posez beaucoup de questions. Alors, excusez-moi, je suis obligée de ramasser tout ça. Ça veut parler pour vous. Alors, tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant, enfin les 4 premiers signes, là, vous êtes le 5e, on a eu vraiment que des cartes, on parle beaucoup de l'enfant intérieur et de joie pour ce mois d'août, et vraiment de lâcher prise et d'être comme un enfant. Alors, on va voir pour vous. J'ai eu aucune carte négative, donc ça a été très vite. Je n'ai pas eu besoin de poser plus de questions. Ah, elle a volé, je la prends. Voilà. Hop là. Allez, on va prendre, comme d'habitude, avec moi, ça bouge toujours dans tous les sens. Voilà. Et je vais la mettre de l'autre côté quand même pour que vous puissiez la voir. Et moi aussi. Alors, on a le renard avec le chiffre 5. 14, pardon. 4 et 1, 5. Alors, le renard, c'est vrai qu'au premier abord, on pourrait dire c'est un animal sauvage, on voit la ruse, d'accord. euh, D'accord, je dis c'est un animal qui est rusé, qui fait attention, mais c'est un animal qui est dans la bienveillance. Euh, Quand un renard sort de son terrier, il est comme ça parce qu'il va chercher à manger ou du travail, mais en même temps, il fait attention à ce qui se passe non seulement autour de lui parce qu'il sait qu'il faut qu'il rentre dans son terrier pour ramener à manger à ses enfants. Vous voyez? Donc, il est vraiment dans la bienveillance. Si vous l'attaquez pas, il vous attaquera pas comme ça, à moins qu'il meure vraiment de faim, quoi. Le chiffre 5 nous parle de changement. Voilà. Donc peut-être que l'énergie que vous avez, cher ami Sagittaire, je vois que vous avez des changements qui arrivent, mais ces changements vous font peur et vous y résistez un petit peu. Et ce que j'ai dit aux autres et que je pense on va aller voir ce que nous dit les autres cartes, on va laisser comme ça. Voilà, vous êtes d'accord, prudent, vous avez des changements, ce 5
qui arrive et vous avez toujours peur. Vous êtes toujours en train de vous poser des questions. Est-ce que tout va bien aller? Je ne sais pas, par exemple, si vous devez, on est au mois d'août, vous partez en vacances, est-ce qu'on aura assez de budget? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que le voyage va bien se passer? Voilà, ça c'est ce que représente le renard, la façon dont il est d'avancer doucement, mais en se posant des millions de questions et en faisant attention à ce que tout aille bien. On ne va pas en parler plus, on verra après, on fera une synthèse. Donc là, je vais prendre les réponses angéliques pour parler un petit peu justement de ce qui va vous entourer. Eh bien écoutez, elle est déjà partie. De ce qui va vous entourer au mois d'août et vous dire ce qui va... c'est incroyable, mais tous les signes, on dirait que j'ai que cette carte. Regardez, de grands changements positifs. Regardez cette lumière. Là, il y a la lampe, bien entendu, mais regardez. Chakra du cœur, ouvrez-vous. De grands changements positifs arrivent. Donc, de quoi avez-vous peur? D'accord? Là, on va peut-être un petit peu vous rassurer. Hein? Pourquoi être dans la méfiance comme le renard alors qu'on sait que des choses positives arrivent? On va demander pour Ganesh, question familiale. Alors, que je trouve mes amis Sagittaires. Non, mais et regardez, c'est incroyable, j'ai encore beaucoup du paquet. Et toutes les cartes chez vous se mettent en éventail. Je pense que vous avez besoin d'une petite guidance. J'aime pas parler comme ça, mais voilà. Donc, si vous voulez une guidance avec moi, vous pouvez me contacter au niveau de mon mail, lesguidances.daisha@gmail.com, et je vous répondrai comment procéder. Alors, en principe, les personnes me payent par PayPal et ensuite, je les appelle avec Messenger. On fait une visio, comme ça, vous voyez les cartes que je bats et au moins, on peut avoir une conversation. Voilà comment je procède une fois que j'ai eu le paiement par PayPal. Hop, je la prends. Allez. Ensuite, oh, regardez. Nouveau départ. Alors, avec ce changement positif, je comprends que vous soyez dans un peu, surtout le Sagittaire, hein, il se pose des questions avant d'agir, c'est très prudent. Donc je comprends, voilà. Alors, nouveau départ, je vais vous lire ce que dit cette carte parce que pour vous, je crois que là c'est important que je vous le lise. Parce que vous vous posez tellement de questions. Alors, est-ce que j'ai mon petit livret de Ganesh avec moi? Non, je ne crois pas. Alors, ce que je vais faire une petite pause. Voilà, et j'ai voulu faire une petite pause parce que je voulais mon petit livret, parce que je sais qu'il y a une phrase importante pour vous qui dit bien qu'au commencement de chaque aventure ou même d'un projet ou d'une entreprise, vous trouverez Ganesh. Je sais que Ganesh est là pour beaucoup pour l'abondance, pour nous faire avancer. Alors, euh, en image, je vais vous donner Ganesh, vous voyez bien, c'est un éléphant. Regardez. Voilà. En Inde, pour eux, ça a une grande signification parce que dans la jungle, quand ils doivent faire comment dire, des passages, ils mettent toujours les éléphants devant. Pourquoi? Parce que les éléphants enlèvent tous les blocages devant, tout ce qui bloque. Et c'est pour ça qu'on prend souvent Ganesh. En Inde, on glorifie beaucoup Ganesh pour qu'il nous enlève tous ces blocages et qu'il nous fasse la route beaucoup plus libre pour que nous, humains, nous puissions passer. Alors c'est marqué pour vous, ce nouveau départ peut avoir une signification ou spirituelle plus profonde. En tous les cas, elle vous encourage à utiliser plus souvent votre intuition. Donc ce qu'on vous dit, c'est avec ces changements-là, ce nouveau départ, laissez parler votre cœur. Hein. Vous voyez, c'est pour ça que je disais la lumière au cœur là. Laissez parler votre cœur plus que votre cerveau. Ça vous permettra de mieux avancer. Toute prise de conscience ouvre la porte à une plus grande compréhension.
N'essayez plus de convaincre les autres de voir des choses selon votre critère. Faites ce que vous avez à faire, ne vous occupez pas des autres et n'essayez pas non plus de mettre les autres avec vous. Si vous pensez qu'il faut traîner une charrue derrière vous, non, avancez-vous et tirez la charrue vous. Ayez confiance et ayez confiance en vous et soyez prêts à accomplir le travail nécessaire dès aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'il est dit aussi que votre horizon, elle est en train de se colorer d'une énergie toute neuve. Si vous préférez, c'est ce que j'ai vu là, tous ces beaux rayons là. C'est une énergie qui arrive vers votre cœur, c'est tout neuf, c'est quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment vivre des changements positifs. C'est bien positif, vous voyez, c'est pas des changements qui vont vous énerver ou quoi que ce soit, puisque Ganesh est là pour bloquer tout. Et regardez le chiffre 1 et le nouveau départ. Donc accrochez-vous et allez-y, cher ami Sagittaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Hop, je vais mettre le petit livret là-bas. On va parler sentimental un petit peu, hein, maintenant qu'on voit que ça soit professionnel ou pour vos vacances ou votre vie familiale, de bonnes choses arrivent vers vous, d'accord? Donc on n'a pas peur, on avance et on laisse jaillir cette énergie. Allez, en sentimental. Une question sentimentale. Je ne vous ai pas montré mes cartes. Ce sont donc les anges de l'amour. Ben, c'est pas possible. J'ai pas le temps de les remuer chez vous. Allez, on la prend. Alors, si vous êtes en couple, voilà, relation karmique. Où elle vient vers vous. Vous vous connaissez déjà. Donc, méditez sur cette carte. Écoutez votre cœur, c'est une relation karmique. Bon, elles sont pas toujours faciles. Ça dépend ce que vous avez à travailler de ce qui s'est passé avant. Mais voilà, il y a une belle passion là qui arrive vers vous. Alors, les relations karmiques, ça peut être pour ceux qui sont croyants dans la réincarnation, quelqu'un que vous avez connu quelques années, dans une autre vie, je vais dire, pour ceux qui comprennent. Et vous n'avez pas terminé quelque chose et ça revient. Alors j'essaye de voir aussi le petit livret, qu'est-ce qu'il vous dit, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose pour vous. Les anges de l'amour vous envoient cette carte. Alors on va la mettre quand même ici, avec mon petit couple là. Hop, voilà. Voilà. Vous envoie cette carte pour expliquer la relation pour laquelle vous cherchez des réponses. Vous partagez un travail inachevé avec une âme sœur d'une autre vie. Voilà, c'est ce que je vous disais un petit peu. Cela peut comporter un projet commun, une occasion de pardonner ou encore une leçon personnelle à intégrer comme la patience. Alors souvent dans les relations karmiques, ça met des années avant qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi. On a besoin de se dire bonjour tous les jours, de se voir tous les jours, de se parler tous les jours. On ne sait pas bien pourquoi. Souvent les relations karmiques aussi, ce sont des gens de pays différents, de langues différentes, de religions différentes. C'est souvent comme ça. Parce que ce sont des âmes sœurs qui ont été séparées et maintenant elles se rejoignent, mais elles ont quelque chose à travailler. Les âmes sœurs se reconnaissent immédiatement et ce sentiment est souvent ressenti comme un attrait chimique sexuel ou romantique. Le magnétisme qui rapproche deux personnes dépasse la logique, car le but de la relation est d'apprendre et de guérir. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc une relation karmique, souvent c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi, on arrive à se rejoindre quand même, hein, puisque c'est un travail à faire. Au bout de quelques années, et une fois ensemble, il y a des clashs, il y a
des choses à remettre en place. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à travailler. Alors, que votre âme sœur devienne ou non votre partenaire amoureux, vous en tirerez des leçons personnelles et spirituelles qui vous feront grandir. Les régressions dans la vie antérieure peuvent également apporter des réponses à vos questions. Alors, après, si vous voulez, vous pouvez aller plus loin. C'est ce qu'on vous dit là. C'est ça que je cherchais qu'on devait vous dire. Si vous voulez, vous pouvez faire une hypnose pour voir à peu près si vous arrivez à retrouver où vous vous êtes connu. Dans mon cas, ça a été fait et je connais ma relation karmique et je sais pourquoi. Voilà, mais je ne vais pas en parler là. Donc voilà, j'espère que ça vous convient, que ça vous parle, à vous de voir, hein. Alors ça peut être une personne bien sûr amoureuse, hein, comme on a dit là, mais ça peut être une autre personne aussi, hein, ça dépend, hein. À vous de transmuter dans votre cas à vous. Donc maintenant je vais prendre pour un petit soin, comme je vous ai dit, avec les cartes d'or. Oh là là, c'est incroyable. Non, 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 pas tout ça. Bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, j'ai tout pris, parce que je veux vraiment tomber sur ce qui apporte à vous, cher ami Sagittaire, pour ce mois de juin. Août. Ça passe tellement vite qu'on ne sait même plus quel mois on est. Regardez les cartes, c'est incroyable. Oh là là, c'est beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Hop là. Et aussi 3, c'est beaucoup trop aussi. Mes petits amoureux qui sont tombés. Alors écoutez, celle-ci, je sens qu'elle veut venir, je vais la prendre. Donc pour vous, chers amis Sagittaires, encore un beau cœur là. C'est doux aussi pour vous, vous avez vu, je me suis entourée de blanc déjà pour le début de la semaine, la guidance de la semaine. Et j'ai vraiment besoin de cette douceur de blanc, de pas trop parler, de pas trop écouter et puis de pas trop voir. Je suis un petit peu renfermée ces temps-ci. Alors, que cherches-tu à cet instant précis? Suis-moi et entre dans le temple en toi. Laisse toutes les parties se fondre dans un seul point au centre de ta poitrine. Là où réside la loi, ce point donne vie à la réalité que tu vois. Tu peux la créer depuis ce lieu en toi. Voilà pourquoi j'ai décidé, après mes guidances, de faire des petites méditations et j'essaye avec les méditations de travailler sur un peu chaque point de ce que la guidance propose que vous ayez besoin. C'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui veulent, vous pourrez rester après la guidance pour la méditation, je dirais, au moment où c'est fini, ou vous pourrez tout simplement arrêter la vidéo et voilà. Donc, je ferai une petite méditation, surtout pour que vous puissiez rentrer dans votre moi intérieur. Elle sera petite, hein, ça ne sera pas une grande méditation, mais si ça peut vous aider, tant mieux. Voilà. Donc, on n'oublie pas, hein, que cherches-tu à cet instant précis? Hein, c'est le moment de savoir ce que vous voulez. Vous allez avoir des choses qui vont arriver vers vous. Et donc, il y a un nouveau départ. Donc, sachez bien ce que vous voulez. Voilà. Je vais mettre, comme ça bouge toujours avec moi, tout ça à plat pour après la méditation. Et vous allez pouvoir avoir votre petit message personnel. Donc, vous avez peut-être fait premier décan, deuxième décan, troisième décan, ou alors tout simplement, si c'est votre ascendant, vous avez peut-être choisi un Bouddha. Allez, on y va. Comme ça, vous avez le temps de choisir. Et puis au pire, quand j'ai fini, si vous n'avez pas choisi, vous pouvez arrêter la vidéo et la reprendre comme vous l'avez choisi. Alors, il y en a une qui s'est retournée pour notre premier petit Bouddha. Je ne regarde pas.
Voilà. Deuxième petit Bouddha. Hop, pareil, elle s'est retournée. Deuxième petit Bouddha. Et pareil, elle s'est retournée. Troisième petit Bouddha. Voilà. Donc, je vais commencer par le Bouddha du milieu, celui qui ne veut pas entendre, ou alors si c'est votre deuxième décan. Vous pouvez choisir aussi comme ça. Le message. Ouh. Alors là, on a l'archange Sandalphon. Je m'étonne pas avec les Sagittaires d'avoir des archanges parce que souvent les Sagittaires sont aussi très spirituels. Alors je vous le montre quand même avant de lire. Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Voilà, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, des changements positifs. Vous êtes vraiment protégé par Ganesh qui enlève tous les obstacles et qui vous fait partir sur un nouveau départ. Il trace la route pour vous et avec l'archange Sandalphon, pardon, qui est là pour justement, qui a entendu votre appel et qui va exaucer votre prière. Magnifique archange auprès de vous pour ceux qui ont choisi le petit Bouddha qui en a marre d'entendre, qui ne veut plus rien entendre. Voilà. Et je vais prendre le troisième, celui qui ne veut pas voir. Oh mon Dieu. Alors là, regardez, quand je dis que les Sagittaires sont très spirituels, encore un archange, Archange Uriel. Alors Archange Uriel, j'avoue que ça fait 2 ou 3 semaines qu'il m'apparaît énormément. D'ailleurs, j'en ai fait un dessin. Je ne le montre pas encore parce que j'ai pas encore envie. J'ai eu beaucoup de messages et il est très très présent ces temps-ci. Et je suis contente de voir que même à vous, chers amis Sagittaires, pour ce mois d'août, il sera avec vous. Alors il dit, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est ce qu'on disait aussi. Ganesh débloque aussi tout ce qui est comme blocage spirituel, blocage de route devant vous. Le karmique vous fait travailler quelque chose aussi pour votre âme spirituelle. Par exemple, ceux qui n'ont pas travaillé la jalousie sont venus sur Terre pour travailler la jalousie parce que ils vont re-rencontrer une âme sœur euh, qui peut-être est plus jeune, plus dynamique et va lui faire travailler un petit peu sa jalousie. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, c'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc, ce sont vraiment bien des changements positifs puisque tout se met dans un équilibre harmonieux. Oh, joli. Bon, est-ce que le troisième est encore un archange avec mes amis Sagittaires au mois d'août? Allez, je regarde. Alors, on n'a pas un archange là cette fois-ci, mais on a regardé la bienveillance. Dire les choses avec bienveillance, ça c'est beau. Alors, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Alors, j'ai envie de dire d'autrui, mais pour toi aussi. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, cher ami Sagittaire, arrêtez d'être comme le renard rusé, d'avoir peur de dire les choses, d'avoir peur d'avancer. Ne voyez qu'avec votre cœur. Soyez dans la bienveillance. Euh, écoutez les autres, écoutez-vous surtout aussi, hein. Voyez ce qu'ils désirent et voyez si vous, quand vous dites non, c'est pas parce que vous avez peur d'avancer. Hein. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a besoin de votre amour, qui a besoin de vous à ses côtés. Peut-être que cette personne
que ça soit un homme ou une femme et que vous soyez un homme ou une femme, est beaucoup plus jeune que vous et veut aller, je sais pas moi, un acrobranche, vous n'avez jamais fait, vous êtes plus vieux, vous avez peur. Mais allez-y, vous verrez après ce qui se passe. Hein, vous n'êtes pas obligé de sauter dans la croix-branche. Regardez et voyez si vous avez le courage ou pas, mais allez-y pour faire plaisir à la personne. J'ai le cas particulier, là j'ai un sourire, je sais qu'elle va regarder de quelqu'un qui est Sagittaire, qui n'a pas voyagé et qui doit partir ben justement avec son âme karmique à un pays étranger. Vous voyez pourquoi quand je parle, je sais de quoi je parle. Et elle a très peur ben, de se retrouver dans un pays qu'elle connaît pas, un avion qu'elle n'a jamais pris, sans sa petite maman. Et ben voilà, c'est le moment d'être dans la bienveillance et de savoir que tout ce qui est en train de se faire, c'est de l'amour. Donc, pareil, cette personne doit être dans la bienveillance et voir que ce blocage qu'elle a, ben, qu'elle demande à Ganesh de le débloquer de façon à ce qu'elle puisse vivre ça, enfin sortir de sa zone de confort, sortir de ses peurs et d'aller dans ce voyage. Surtout quand on voit qu'il y a de grands changements positifs. Là, je m'adresse vraiment à une personne. Hein. De quoi avoir peur? Avoir peur. Que cherches-tu dans ce moment précis là? L'amour, la vibration, la vie. Donc, fonce. Pardon, du coup, voilà. Donc, pour ceux que je vais arrêter là, la guidance avec mes oracles, pour ceux que ça a plu et qui ne veulent pas de la méditation, vous pouvez arrêter. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et pour ceux qui la méditation vous intéresse, eh ben, je vais tout simplement vous demander de bien vouloir, si vous êtes assis, mettre les deux pieds à plat par terre. Si vous êtes dans un fauteuil ou dans votre lit, ou je ne sais pas, vous pouvez vous mettre en lotus. Et on va tout doucement donc rentrer dans la méditation. J'ai ma bougie, j'ai mon encens. Donc pour cela, je vais vous demander de fermer les yeux, de faire 3 belles respirations. On inspire et on lâche tout, on baisse les épaules, on les laisse s'enfoncer dans le sol. Deuxième. Et pareil, allez, on lâche tout. Toutes ces peurs qu'on a, toutes ces appréhensions, on les laisse partir dans le sol. Et là, en inspirant la dernière fois, on demande à Mère Terre de nous donner ce courage d'avancer, de prendre à bras ouverts les grands changements positifs. Et on lâche nos peurs. On lâche toutes nos questions. On lâche tout ce qui nous retient. Voilà, vous pouvez prendre une respiration à votre rythme normal. Gardez les yeux fermés. Et je vais vous demander de voir au milieu de vos deux yeux un beau soleil rouge-orangé, comme un lever ou un coucher de soleil, comme vous voulez. Dans votre cas, on va prendre le lever de soleil. Allez, on prend ce lever de soleil qui est rouge-orangé. Il monte, vous l'avez toujours entre vos deux yeux, mais il monte, vous le suivez. Et là, il devient d'un beau orange virant au jaune, votre chakra solaire. Et là, vous voyez les rayons de ce soleil qui viennent toucher votre cœur. Ils le remplissent de vitamines, ils le remplissent de joie, ils le remplissent d'amour. Il travaille sur le chakra du cœur et sur, bien sûr, le chakra solaire. Le chakra du cœur, bien sûr, est vert et rose. Vous pouvez commencer à voir ces couleurs se mélanger avec ce
rouge orangé, jaune, vert, rose. Vous avez un arc-en-ciel à votre cœur. Vous voyez au loin Ganesh, avec des parures somptueuses comme en Inde, des couleurs vives, de l'or. Il demande à ce petit renard rusé qui a peur de rentrer gentiment dans son terrier pour se mettre aussi en méditation et ne plus avoir peur, savoir que tout est protégé. Il est là, Ganesh protège tout le tour de son terrier. Et il lui fait la promesse d'être toujours avec lui et d'enlever tous les blocages qu'il y a devant lui. Vous voyez Ganesh en lotus se soulever aussi du sol et monter jusqu'à ce soleil central que vous avez entre les deux yeux. Au milieu de vos deux yeux, vous voyez le soleil et Ganesh au milieu. Il lève sa main droite et dessus vous voyez dessiner un Om. De sa main gauche qui est vers le bas, vous voyez un soleil dessiné. En fin de compte, Ganesh est là avec toute sa force et même avec ses mains, il demande la force tellurique de la terre avec la main gauche et avec la main droite, il demande la force céleste, ce fameux Om, le son vibratoire du grand créateur, pour faire une belle boule d'énergie. Mélangée avec le soleil, il la pose doucement à votre troisième œil, c'est-à-dire au milieu de vos deux yeux. Il fait ceci pour vous permettre à vous aussi de voir beaucoup plus clair sur les grands changements positifs qu'il vous arrive. Il vous demande, tout comme il a demandé au petit renard, de souvent vous mettre en méditation et de visionner que du positif, la loi de l'attraction. Et afin de vous donner de la force pour avancer avec votre relation karmique. Donc, quand vous vous poserez la question « Que cherches-tu à cet instant précis ?» Répondez par du positif. Remettez-vous tout doucement, comme nous venons de le faire, dans ce fameux temple qui est l'intérieur de vous, l'intérieur de chacun. Allez chercher ce petit enfant intérieur qui est au centre de la poitrine et laissez-le rejaillir toute l'innocence d'un enfant, toute la joie d'un enfant qui ne se pose pas de questions. Il va grimper dans un avion ou grimper dans les arbres sans se demander s'il va tomber. Donc, à chaque fois, tu te diras, je sais que je suis fort, je sais que je suis le divin et je sais que je peux créer mon monde positif. Voilà, prenez une belle respiration avec toute cette positivité, cette boule qui est d'énergie que Ganesh vous a donnée
rentre de votre troisième chakra, est avalé par la gorge et rentre dans votre cœur. Et là, vous fusionnez d'une force où vous commencez à sentir votre corps bouger. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Et j'ai envie de dire un peu que la force de Ganesh soit avec vous. Voilà, j'ai terminé cette méditation. J'espère qu'elle vous a fait du bien. J'espère qu'elle va vous rebooster. Si vous avez envie de la réécouter pour quand vous n'êtes pas bien, allez-y si elle vous a plu. Vous pouvez me faire aussi des petits commentaires si ça vous a plu, ça me plaira aussi. Et voilà, écoutez, je vous souhaite, chères belles âmes du signe des Sagittaires, un beau mois d'août avec les changements positifs qui arrivent vers vous. Je vous dis namasté, à la prochaine, bon mois d'août.